Bon les amis, aujourd'hui on va attaquer les choses sérieuses. Oui, on finit enfin ce bus. En tout cas j'espère. Il est tôt, on est dimanche. Pour faire un petit résumé, vous avez vu la vidéo de jeudi dernier. En fait on avait fini de poncer. Donc la vidéo de dimanche dernier c'était fini de ponçage du bus. Après on a filé directement chez Lasco. La vidéo du coup vous avez vu jeudi dernier, il fallait qu'on prenne les codes etc. Et du coup on a tourné, on est revenu ici. Il y a mon pote Dodo le tatoueur qui était là. On a fini à 3 h du match, je sais plus, enfin bref on a mis des coups de poing, on a fumé du cigare. Donc autant vous dire que là il est 10 h il me semble. 10 h 38. Je suis en PLS, enfin bref, du coup là aujourd'hui on souffle, on dégraisse. On attaque la première couche du Raptor et après vous allez voir dans le reste de la vidéo parce que forcément après demain on va attaquer les pochoirs et les couches successives du Raptor. Voilà, mais d'abord on commence par un petit thé avec un petit peu de shilajit, voilà, parce que j'ai pris un peu de, je me suis en train de me faire une petite cure comme ça là, si ça intéresse quelqu'un, c'est bourré de minéraux, c'est en fait c'est un truc qui te donne un peu la pêche, tu vois. Je sais pas si vous connaissez, voilà, c'est pas un placement de produit, hein, je m'en balèque, mais je sais que j'ai des gens qui m'ont demandé chez qui j'avais acheté parce que c'est un truc un peu officiel, c'est pas un truc de merde. Enfin bref, du coup, un petit coup de ça dans mon thé avec mon miel. Et après, et ben on attaque. Voilà, je vais me changer quand même avant. Alors oui, pour la petite anecdote, hier on finit de poncer le bus. Le mec tellement en forme, hein. Écoute bien. On finit de poncer le bus avec Mimi. Je prends toutes les affaires. Je prends la GoPro, les batteries. Je prends tout, tu vois. Je lui dis allez, on peut pas se louper là. On fait un petit tournage. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un tournage ailleurs que chez nous. En tout cas sur autre chose que nous. Et du coup je dis vas-y, on part. On arrive là-bas. Je prends la GoPro, j'allume la GoPro. Qu'est-ce que me dit la GoPro? Pas de carte SD. À Mimi je dis rien mec. Voilà. Chacun son métier. Voilà. On n'est pas youtubeur. Du coup on a filmé tout au téléphone. Bon, vous avez vu la vidéo n'était pas merdique. Ça a été. Donc bon. Ça fait le boulot le téléphone. Voilà. Bon allez je vais me changer. Et on attaque sérieusement ce bus. Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive pour mon titi? Bonjour. Bonjour. Assis. 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 Voilà, c'est bien. Tu dis bonjour. Bonjour. Fais l'autre. L'autre. Bonjour. Bonjour. C'est bien mon titi. Je vais donner un petit biscuit. Bon, on va quand même refaire le tour. Une fois qu'on va l'avoir soufflé, dégraissé. On va refaire le tour quand même, vérifier s'il n'y a pas les endroits qu'on a oubliés. Normalement on est pas mal. Mais voilà, faut toujours vérifier à 2 fois. Et puis là on est 2. Donc si tu vois là je vois encore quelques petits recoins vite fait. C'est 2 spies mais je préfère vraiment que ça soit parfait en termes de ponçage. Ah, ça part bien ce petit arbre là. Impeccable. Faire un petit après époxy. Et puis bah après on va attaquer hein. On va attaquer tout ça. Bon dans cette vidéo vous verrez aussi les amis, j'ai récupéré du coup les pochoirs pour pouvoir finir le marquage boiserie sur le pick-up que Lucien vous fait gagner. Donc il nous reste les latéraux à faire, du coup à recacher et à faire le marquage. Comme ça après
on décache et c'est fini. Enfin, c'est fini. On n'aura plus qu'à l'emmener à l'événement. Et là, vous verrez, de toute façon, sur place, il y a encore pas mal de boulot. Hein. On se rend pas compte comme ça parce qu'il est déjà en Raptor. Donc on se dit, oh bah c'est bon, ils ont fini. Il n'y a plus de surprise. Non, non, vous inquiétez pas. De toute façon, je ferai une vidéo dessus d'ailleurs. Hein, sur les étapes au fur et à mesure de la peinture. Quand on sera à l'événement, je ferai une vidéo. Et je vous sortirai ça dans la foulée. Mais ouais, il y a encore beaucoup de boulot. Bon allez, j'allume le compresseur et c'est parti. Le bus est dégraissé entièrement. Donc je vais préparer un petit peu d'après époxy. On s'est tiré un tuyau de chaque côté pour pouvoir tranquille, on débranchera à chaque fois le pétard. On va attaquer les recoins avec l'après. Et ensuite on va, ce que je veux pas dire, et après l'après, on va faire le Raptor. Voilà. Et en fait on va faire à middle des fenêtres là, comme ça là, toc, en noir. En fait donc tout le bas jusqu'à la moitié des fenêtres, on fait en noir Raptor. Parce que comme vous avez pu voir le dessin, il y a des endroits où ça monte assez haut. Donc on n'a pas besoin d'aller jusqu'en haut, ça sert à rien que je fasse vraiment full Raptor noir d'abord. Mais du coup, 3/4 hein, quand même. Voilà. Et comme vous avez pu voir, on a poncé aussi le carreau parce que du coup, lui il a aménagé jusqu'à la moitié du carreau. Du coup il voulait qu'on peigne le carreau. Voilà, donc on l'a poncé. On va mettre un après, du coup un grip 4. Parce qu'a priori, c'est suffisant pour mettre sur le carreau pour que ça tienne. Voilà. De toute façon, je sais pas si vous vous rappelez, on avait fait ça sur la BM de Lucien qu'on avait fait, la bleue et rose là. On avait peint aussi les carreaux et c'est ce qu'on avait fait. On avait poncé, on avait mis grip 4 et ça l'avait fait quoi. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais préparer l'après et je pense que Mimi va faire l'après. Ouais, c'est bien ça. On l'a fait les amis. On prépare quelques bouteilles de Raptor noir pour pouvoir du coup faire la même chose que ce qu'on vient de faire en après époxy, c'est-à-dire tous les recoins, les intérieurs, en fait on fait pas les intérieurs du bus, donc c'est pas les intérieurs de porte, etc. Mais on fait quand même les recoins de toutes les petites plaques, etc. Donc moi j'appelle ça les intérieurs, mais c'est pas les intérieurs. On va faire ça au petit pétard comme on a fait l'après époxy et après on fait au grain. Bon par contre il y a des nouvelles bouteilles de Raptor les gars. Bon je pense qu'ils ont ils ont pas dû renouveler leur accord avec le fabricant de bouteilles en plastique parce que je vois pas trop l'intérêt de faire des bouteilles en métal. Mais déjà écologiquement parlant je suis pas certain que ça soit très écologique encore. Et puis il y a un machin comme ça à retirer, plus il y a encore une alvéole. Donc ça veut dire que, à part si je suis teubé, tu vois, mais ça veut dire qu'il faut mettre un coup de tournevis, ouvrir, enfin mec c'est n'importe quoi. Donc déjà en termes de gain de temps, on n'y est pas trop, hein, tu vois. En plus t'as une chance sur deux de faire tomber le truc dedans. Oh, truc de merde. Ah ouais, on râle. Il fait 35 degrés. Ah attends, j'ai pas utilisé le godet là. Ah merde, je n'ai pas le doseur. Parce que là du coup il n'y a plus de repère. Non, bah faut le godet. Oh là là. C'est vraiment de la merde.
Je sais pas ce que vous avez branlé les gars de chez Raptor là. Mais Passer chez Liner. ouais, t'as raison. À mon avis, je t'ai dit, ils ont pas dû renouveler leur accord avec le fabricant de bouteilles, tu sais. Bon bah là, cette année, on achète que 10 milliards de bouteilles au lieu de 9 milliards. Ah bah non, ça va pas alors. Bon bah c'est pas grave, on va passer sur des bouteilles en métal. Plus lourdes, plus chiantes à ouvrir. Sans repère pour pouvoir mettre le produit. Et en plus, quand... Oui, déjà, ça s'enlève pas bien, mais en plus, c'est que au final, avant, quand la bouteille elle était presque pleine de vide, tu pouvais la plier pour aller vider, tu sais, dans le fond qui restait là. Là, mon gars, avant de plier la bouteille, t'es pas prêt. Hein. Là, c'est chiant parce que s'il y a des petits opercules qui tombent dedans, tu vois. Bah, t'as du Raptor, avec du métal dedans. Voilà. Faire piler, bah, c'est pareil. C'est vraiment... horrible. Je sais pas ce qui s'est passé, les gars. Faudrait que je demande à Olive. La fois, il m'a dit ouais, qu'est-ce que t'en penses? Je dis c'est de la merde. Je dis ouais. C'est toi qui décide, hein. Allez, on secoue. Et puis bah c'est parti. Mimi va faire tout le bus là. Pourquoi? Tu m'as pas dit ça du tout. Oui, bah faut bien te faire croire des trucs. Tu m'as dit oui, vas-y fais le truc et fais le noir. Ah ouais? Ah bah oui. C'est bien. Non, Il a l'air plus liquide quand même. Ouais, ah ouais. Là, ils sont en train de le niquer sur la cam. Bah bien sûr. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a plus de place que du coup dans les autres bouteilles. Non, c'est parce que là c'est du noir. Attends qu'on fasse du tentable. Ah ouais? Ouais, je pense, pareil. Je sais pas, j'ai l'impression quand tu les mélanges, c'est quand même un peu mieux. Et c'est carrément plus liquide. Bon. Tiens. Ah mais je vais te faire la bouteille, t'inquiète. C'est vrai? Ouais. On va être trop adorable. Tu vois pas que je suis barmaid là? Barmaid? Hein? Barman. Merci. Il me prend. And she's her daddy's daughter. Before you hear the church bells ring, oh, you better get down on your knees. Get to praying for forgiveness. Lord knows you're gonna need it. Oh, you better know what you're getting into. This ain't no shotgun wedding that you're used to. The target is you. If you leave us standing all alone at the altar, daddy's daughter got a Smith and Wesson pistol that her daddy bought her hidden in her garter, and she ain't afraid to use it. It's up to you. Are you gonna be blood or just blood in the water? 'Cause she can't help but knowing what her daddy taught, and she's her daddy's daughter. She'll be after you like hands behind a limousine, in a dirty white dress with a fully loaded magazine. Oh yeah, yeah. She'll be after you like hands behind a limousine, in that dirty white dress with a fully loaded magazine. Oh, and if you leave her standing all alone at the altar, daddy's daughter's got a Smith and Wesson pistol that her daddy bought her hidden in her garter, and she ain't afraid to use it. It's up to you. Are you gonna be blood or just blood in the water? 'Cause she can't help but knowing what her daddy taught, and she's her daddy's daughter. Bon, j'ai fait 2 couches en croisée. Voilà. Donc je sais pas si on se rend bien compte, mais c'est pas trop mal. Mais il y a encore des marbrures. Voilà. Donc comme là,
bah tu vois, à force d'être dessus, et puis en fait je vois plus grand chose. J'en ai pris plein la tronche. Et en plus il est tard, là il est 20h. Donc si tu veux, comme on est dimanche et il est 20h, j'ai pas envie de faire chier mon monde encore jusqu'à je sais pas quelle heure. Donc là je vais laisser sécher ce soir. Voilà. On va demain matin refaire une 3e couche, voire une 4e couche. Après on va laisser tirer tranquille. Et après-demain on va attaquer les pochoirs. Voilà, c'est là que ça va commencer à devenir intéressant. Ok. Allez, ben à demain. Bon là on le sent qu'on est lundi. Il y a du camion qui passe à mort dans la rue. Bon, ça a séché. Je vais refaire du coup je pense 2 couches. Parce que bah là vous le voyez bien là. C'est pour ça que je voulais attendre le lendemain matin. Parce que là au moins on voit vraiment les ombrages. Donc là les couches que l'on a fait pour avoir la protection on va dire minimum, et ben là on l'a faite. Maintenant on va faire le grain. Voilà, donc là on va faire 2 voire 3 couches. On va voir. On a déjà fait remplir une poubelle hier de Raptor. On a dû passer une quinzaine de kits en tout avec les petits recoins, les machins, enfin bref. Du coup bah là on va attaquer la finition en tout cas en termes de visuel. Je vais démarrer le bus pour bien serrer les portes, que je puisse être tranquille dans le machin. J'espère que ça va pas trop foutre la merde. Bon, on va voir. Allez, et puis on va attaquer du coup les couches successives. C'est parti. Bon, ça y est, j'ai refait 3 couches. Ça a l'air d'être pas mal. Voilà, je sais pas si vous allez vous rendre compte. Maintenant on va attendre que ça sèche. On va faire autre chose nous en attendant. Et puis et comme ça demain on va attaquer directement la pose des pochoirs. Vous allez voir. On va déjà détailler tous les pochoirs parce qu'on les a il y a juste les découpes. Mais du coup il faut qu'on retire le négatif. Donc je vais vous montrer tout ça. Et puis voilà, un gros projet hein. C'est du taf de ouf les gars. Bon, nous avons eu quelques soucis les amis de vinyle. J'avais fait faire à mon pote Marc du coup des vinyles pour cacher le bus. Donc en fait comme vous savez le visuel, il y a des sapins, il y a des montagnes, une croix, une espèce de bonhomme qui monte, des oiseaux, enfin il y a c'est un décor un peu montagnard, etc. Du coup comme il nous a fait des visuels pour aussi le Ranger que l'on fait gagner à l'événement boiserie, je ne sais pas si ça sera déjà passé quand vous verrez cette vidéo, mais du coup c'est lui qui nous avait fait les pochoirs. Au final la vidéo qu'on avait fait, on vous a montré en fait le vinyle ne collait pas parce que c'était pas une colle assez forte. Donc là on a redemandé du coup des vinyles à notre amie Cindy qui est en train de nous les préparer. Et en attendant, comme du coup je lui ai demandé de... Putain, il y a des éphémères partout. Comme je lui ai demandé de me faire que les sapins, parce que les sapins c'est un peu relou, et j'ai pas envie de me faire chier à faire du scalpel. Donc là, je vais faire d'abord au scotch les montagnes. Là, je l'ai mis où le visuel? Merde, je vais vous montrer. On va faire au scotch les montagnes. Et je vais commencer à situer un petit peu. Et comme ça, normalement, elle aura fini aujourd'hui les vinyles et il n'y aura plus qu'à coller les sapins, la croix, enfin plus qu'à. Ça va être relou hein, mais putain je sais pas où j'ai mis du truc. Bon, c'est pas grave, je vous montrerai tout à l'heure. Mais du coup il nous restera plus qu'à faire ça. Et en fait du coup tous les bas vont être noirs. Il y a le devant avec marqué Adventure. Et derrière pareil une montagne, etc. Donc ça va être stylé. Mais mine de rien il y a quand même un peu de boulot de cache. Et une fois que ça c'est fait et qu'on est sûr que tout est good,
Là ce matin Mimi il a tout ressoufflé là-haut, dégraissé. Et ben on va redégraisser une dernière couche, un dernier coup. On va mettre un coup de grip 4 partout, donc le primaire d'accroche pour le Raptor, parce que du coup là ça fait plus de 4 jours qu'on l'a fait. Et après on va faire le gris. Donc je pense qu'on va faire ça ce soir. Voilà. En tout cas les premières couches. Il fait beau, on en profite. Allez, on continue. Bon, il est 20h30 presque. On n'a pas fini de tout cacher. Et je pense qu'on finira demain. Donc demain matin. Et là on va essayer de mettre des scotch. Là j'ai fait déjà là, un peu là. Des scotch sur les pointes, des sapins, tout ça. Parce que bah, vu que le Raptor il n'y a rien qui tient dessus. Mais le scotch bleu d'habitude ça tient. Là ça tient pas trop là. Donc je pense que comme j'ai fait un grain assez vénère et puis la chaleur. Donc demain matin on va finir de cacher. Et on espérera, on va prier cette nuit pour que ce qu'on aura caché, ça tienne quand on va peindre. Parce que si avec le diluant, souvent ça peut faire ça, c'est que le diluant qui est dans le Raptor, en fait ça rend souple le vinyle et du coup ça se peut qu'il frise un peu, du coup il peut se décoller. Donc il va falloir que je fasse une bonne grosse couche directe et en espérant que ça bouge pas quoi. Voilà. Et vous verrez demain. Enfin la suite de toute façon. Allez. Bon. On a quasiment tout caché. Il reste que la croix sur ce côté là. Mais ça va être chaudard. Hein. Ça va être très très chaud parce que le vinyle colle pas. Voilà, comme je vous ai montré ce matin. Donc là on est en train de tout réchauffer. On a mis des aimants, les endroits là sur les pointes où c'est aimanté, tu vois, enfin où c'est du métal. Au-dessus on est baisé. Et tu vois, ça se décolle à mort. Alors du coup, là ce qu'on va faire c'est que il nous reste l'après époxy à faire sur le haut. Donc là on va préparer l'après. On va faire tous les hauts, tous les contours en haut, tout ce qu'on a à faire en après. On va préparer tout de suite dans la foulée le gris pour faire, on va faire tout le haut vraiment en gris jusqu'à où on s'est arrêté en fait au noir. On va faire les 2 couches minimum tout de suite. Et après on va faire la 3e couche en descendant. Et du coup ici ça sera la première couche. Et au moins comme ça si ça se décolle, il y a déjà du grain vu qu'en fait on a déjà fait le grain. Donc là ça sera juste un recouvrement. Tu vois le délire. Donc on espère que ça va le faire. En plus on a du vent donc c'est formidable. Tout va bien.
Allez. Bon, on a fini de peindre ce superbe bus après maintes et maintes couches. Je sais pas combien j'ai fait de couches. La GoPro a coupé, il est 19h avec quelque chose. J'ai dû faire 7 couches de gris. C'était interminable. Là on va passer à la décache les amis. Et puis je vais pas vous dévoiler la décache et je vais pas vous le montrer tout de suite. On va filmer le ressenti directement du client. Donc ça va être tout de suite. Donc on accueille le client et on lui dévoile en même temps que vous. Allez, c'est parti. Wow. You know that this right here forever. And there will be no surrender. Now allow me to reintroduce myself. They call me J.O. N to the easy E. Know that we undefeated. Y'all are beneath them speeches trying to air a grievance. But his lines are overhead. Better check the air for clearance. Call the tower. This is ours. Clear the heat. The air apparent. Really, I've never been better. Legacy, this is forever. All the more times I've been severed. I'm raising the bar. You can go ahead and measure. Think about time for a toast. Time that we welcome to go. Yo, when just leaving, I think about time that somebody go get them their coat. You know I got all that anthem. Come back in. What you call that add-on? Got anthems and bands with masters. Getting them right like my name was Miranda. I ain't bigger dead than alive. I ain't bigger dead than alive. One more time. This is forever. Remember the legend. He never gonna die. Yeah. I ain't bigger dead than alive. Bigger dead than alive. I ain't bigger dead than alive. Dead than alive. Yeah. I ain't bigger dead than alive. Bigger dead than alive. Just making sure that you know why. Because this is forever. And there will be no surrender. Ça va faire des envieux. Voilà. L'ancien propriétaire risque d'être choqué quand il va le revoir. Ouais. Parce que je vais y emmener dans pas longtemps. Ouais. Mais du coup là c'était si vous l'aviez acheté, il était déjà un petit peu aménagé ou pas du tout? Pas du tout. Ah ouais, hein, c'est vous Ah non, c'est moi qui ai retiré les 50 53 places. Ouais. Les toilettes, le frigo, ouais. Parce qu'il y avait des toilettes, il y avait le frigo, il y avait la cafetière, il était équipé pour faire du tourisme. D'accord. Là ça vous a pris combien de temps là, de l'équiper? Un an et demi. Un an et demi. Et 6 mois pour avoir les papiers. Ouais, c'est pas étonnant. Est-ce que ça vous dérange si on montre l'intérieur? Non. Il y a plein de gens qui m'ont demandé. Nous on a vu, mais du coup on s'est dit on va quand même vous demander et si on pouvait. Il n'y a pas de problème. Ouais, ok. Bon, allez, on vous montre l'intérieur. Donc là il a été transformé en 4 places. Ok, à la base, ah oui d'accord. Parce qu'en principe c'était tout ça. C'est la rangée. C'était les rangées. Et au niveau de la table il y avait les toilettes qui étaient là. Ah oui, ok, d'accord. Donc là, il y avait les toilettes de ce côté-là. Là, il y avait le congélateur, du moins, congélateur frigo. Ouais. Et au-dessus, de l'autre côté, il y avait une cafetière, il y avait la télé. D'accord. Il y avait une, deux, il devait y avoir 3 télés dedans. Ah ouais, d'accord. Donc là, ici, c'est le compartiment cuisine. Cuisine. Tout est équipé en 220, à part la plaque de cuisson qui est en gaz et le four. Ok. Et c'est quoi? C'est un générateur qui transforme les batteries, c'est quoi? 6 panneaux solaires sur le toit. Ah oui, c'est des panneaux, oui, d'accord. Ouais. J'ai 6 panneaux solaires sur le toit, et puis après, tout est dans les soutes. Ouais, c'est un vrai. Il y a toute la centrale qui est dans les soutes. Petit frigo, non, ça si, c'est ça, c'est un frigo. Frigo en 220, micro-ondes. Incroyable.
le lave-linge. Ok. Voilà, et puis là vous avez le petit coin salon. Voilà, la table qui se rebaisse pour pouvoir sortir le canapé et qui se Ça fait un autre lit. qui se transforme en lit d'1m40. Ok, d'accord. Et là après on a toilette. Après bah là c'est une petite penderie. Ok. Là j'ai le chauffe-eau Ok. de 75 litres. Ah oui, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. C'est pas le petit camping-car qu'on a appris. On va remonter ça. Ah oui. Ah ouais, là il y a tout qui se met à. Voilà, là c'est tout le. Les panneaux solaires gardent l'énergie sur des batteries. J'ai 4 batteries de recharge. D'accord. J'ai 3000 watts d'électricité stockée. Ah ouais. Ok. Putain, c'est pas mal. Et en nuit, je perds 15% de batterie. Ah ouais, d'accord. Puisque j'ai le chauffe-eau qui tourne, j'ai le frigo qui tourne. C'est ouf. Ok. Donc de ce côté-là, c'est les toilettes. Toilette, ok. Avec broyeur. Ok, c'est une Et puis broyeur. une cuve au dos noir séparée de l'eau grise. Ok. La douche. La petite douche qui est à standard. Comment qui est standard. Ouais. C'est quand même lourd. Hein. Qui est élargi parce qu'en principe, là c'est un bac de. À la finale, c'est un bac de 80. D'accord. Mais comme j'ai les renforts de plancher qui sont à chaque côté, Ah oui. en fin de compte, c'est un bac de 70. Ok. Et j'ai refait faire des élargisseurs pour pouvoir. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a des soudures. C'est pour ça qu'il y a un truc en, ah, c'est un vrai inox. truc. Oui, c'est un vrai truc sur mesure, quoi. C'est un truc en inox qui fait que maintenant c'est en 80 de large. Ok. Et puis là, la chambre parentale. La en fait, chambre c'est ça. parentale avec un lit de 160. Incroyable. C'est beau. Hein. Donc ça s'ouvre pour avoir accès derrière, en dessous. Ouais, vous avez des rangements, tout ça. Ok. L'accès à la porte de secours. Mais ça en vrai vous l'utilisez jamais, non? Ça arrive. Puisque c'est la seule qui peut s'ouvrir et se fermer de l'extérieur. Ah oui, ok, ça roule. Bon et puis vous voyez, hein, on tient debout. Hein. Mon pote de chez Raptor tiendrait pas, mais il fait de même. Mais ouais, c'est quand même stylé. Hein. Là c'est quoi le projet? Tour de France. Tour de France. Génial. Ça va être ma maison définitive. Maintenant, je laisse plus l'argent aux impôts. Ouais, c'est compréhensible. Hein. Bon, en tout cas, nous, on a kiffé quand même le faire. Ouais. C'était un beau projet. Et puis, c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on peut peindre un commerce. C'est génial. Il n'y a plus qu'à prendre la route, les gars. Bon bah voilà, un projet de fini encore les amis. Quel projet en tout cas incroyable, j'espère que ça vous a plu. En tout cas nous on a kiffé. Mettez en commentaire les amis si vous avez kiffé cette petite vidéo, si vous avez kiffé ce gros projet. Voilà, en ce moment on a pas mal de justement de devis sur ce genre de véhicule. Tout ce qui est camping-car, van aménagé, vous verrez de toute façon d'ailleurs on a un van aménagé à faire pour notre pote Unicorn Van. Vous savez on avait fait un petit week-end chez mon pote McCoy, on lui avait pris des vannes aménagées pour dormir dedans directement sur place au lieu de prendre un Airbnb. Et ben là du coup on va lui en faire un en Raptor, vous allez voir. Il va venir nous aider en plus pour le faire, ça va être ultra cool. Voilà. Donc les gars pensez à vous abonner, c'est cool, ça nous donne de la force. On met un petit pouce en l'air si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter. Ça nous donnera aussi de la force pour le référencement. Et puis c'est intéressant d'avoir aussi votre avis sur le retour de nos vidéos. On met la petite clochette de notification pour ne rien rater bien sûr. À chaque fois ça vous enverra une petite notif dès qu'on sortira une nouvelle vidéo. Et puis sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!